Ok. Et si par exemple on arrivait à faire un film tous les deux sur toi, Oui, moi j'avais pensé à une idée. J'avais pensé à commencer le film justement le jour de tes 90 ans, à la oui, fête à Françon, oui, oui. et petit à petit revenir en Reviens en arrière, arrière. Ah oui, c'est pas mal ça, oui. jusqu'à ton enfance, Ah, ça, c'est bien de faire ça. dans l'autre sens, oui. Tu vois? Ça, c'est intelligent, oui. Ça, c'est pas mal, oui. Et alors là, tu veux qu'on en dise deux mots? Ouais. Tu te rends compte? Ah, mais alors moi, je vais prendre peut-être dans l'autre sens, en commençant par le début, je ne sais pas. Ce qu'il y a dans une vie, dans la mienne en tout cas, mais dans plusieurs vies souvent, c'est les compartiments, tu comprends? Il y a des gens qui arrivent à avoir une unité, qui se jettent dans une branche, quoi, qui s'accroche à une branche, que ce soit le cinéma, ou que ce soit la danse, ou que ce soit l'écriture, ou que ce soit le sport, et puis ils y restent toute leur vie, ce qui leur permet de se perfectionner. Et moi, au contraire, je me suis trop divisé. Je vois que vous avez un instrumentiste là-bas, parce que je crois que vous êtes également chanteur, danseur, musicien. Exactement, nous allons danser, mais auparavant, le chistulari, c'est-à-dire le joueur de chistou, de flûte Oui, basque, va c'est ça. exécuter des variations sur Ça son ressemble un instrument. peu au galoubet provençal, ça, non? Vous trouvez pas? En plus perfectionné, quand même. Oh là, ça y est, ça il est Ah ouais. vexé. Oui, Pourquoi non. il est Oui, pas provençal, non? Si, il est provençal. non, Oui, ça- non, la gaffe est faite. Non, moi je suis content parce que votre petit tambourin il est beaucoup plus petit que le nôtre. Ah, ça c'est vrai, ça, Oui. plus petit. Et Ça, il c'est s'est- d'accord, ça. Facilement la moitié. Il s'est vengé, il est content. Bon, nous allons vous laisser travailler en paix maintenant. Merci. Tipo Jamburu Torchi Chivelo, ene taldean, oldarraz denboran, eta gero etorki denboran, xibrotar hainitzu ditut. Grazian Karikaber atarratzekoa, Grazian Astoy, Bake atarratzekoa, dantzaria. Dantza taldia bazunin eta kantaiak bai. Azken mementuan, kantariak bakarrik, baina denbora hartan, oldarra denboran, eta gero etorki denboran, ukan ditut bi dantzari biziki onak barkostarrak. Suri berri, bi anaiak. Suri berri, Eper ere, Michel Eper haitu da enekin, bere anaia ere enekin haitu da. Anitzak, bai, bai, Michel, Parisen zen eta nire, Parisen nintzen. Eta badut filma bat, Paiseko
pilota plazan, han ikusten die, Eper, Castillon, ua bizide, eskuldarra eta bete bizida. Barrake ere eskuldarra ez dakit biziden. Hila. Hilda? Barrake, bai. Ah, René? Barrake, bai. Hainakien, uste nuen bizizela beti. René, boza ederra. Ah, bai. Hila. Boza eder batekin, Ah, Barrake hilda. Hori da pena, luzaz bizizialaik. Denak eskapatzen zaizkitzu. Bortxaz. Mendia hola baita egina. Eta zuk, gandozu, lautan hoita, bedeatz urte baduzula? Bai. 26 juin prochain, 89. Dantzan haitu nahi zen ebizikusian. Asi naiz gutik gora bera ogoi urtetan. Orduan bakarrik ikasi dut eskualdantzak. Eta geho, jusqu'en 84. Hasi nintzen olaetaekin. Olaeta zen Bizkaiko dantza erakusle bat. Eta jarekin ikasi ginituen dantza guziak. Eta Xibroko dantzak ere ikasi ginituen, hori gaizki. Bazen pikotxet, hemengo bat. Xibrotar bat bazen miarritzen bizizena. Eta jarekin ontu ginituen dantzak. Eta gero olaeta joan zen, eta olaeta bilatu zen oldarra. Ni ego nahi 8 urtez oldarran. 8 urtez. Eta aintzin gibel shahetx, gibel aintzin shahetx. Aintzin bi iru, gibel bi iru. Aintzin bi iru, gibel bi iru. Bat bi iru, bat bi iru, bat bi iru. Aixe beha eskual jantzaren berritzea, zeren berritzen duzu eta? Ez dugu bakarrik berritzen, atxikitzen ditugu gauza zaharrak. Eta ez hori bakarrik nahi dugu. Dantza zaharrak diren bezala atxiki eta erakutsi. Baina egia da batzuetan gauza erdi berriak nahi bauzu asmatzen ditugu eta erakusten ditugu. Erran nahi baita musikari batzuek egiten daukute musika berri bat eta dantza puntu, dantza urrats zaharrekin gauza berri bat egiten dugu, asmatzen dugu. Lehenik nahi dugu eskualerria nola den erakutsi. Dantza kritiko frantses handi batek errantzuen populuak ezautzen direla dantzari esker. Dantzak erakusten baitu jainu bat, jite bat, etorki bat nahi bauzu. Déjà, si tu pioches dans le vocabulaire dansé de la Lava, de la Navarre, de la Biscaye, du Guipuscoa, de la Soule, etc., si tu pioches un peu dans tous nos folklores, tu as déjà beaucoup de pas. Ça m'a beaucoup servi, ça. Mais il est évident que souvent, nous n'avons pas des gestes. Il fallait rajouter une gestuelle quand même. Tu comprends ? Et il est évident que le tout, c'est d'enrichir un peu, mais que ça ait l'air du pays, tu comprends, que ça a un air quand même, que ça vient d'ici et que ça vient pas de Paris ou de Londres ou de trucs comme ça. C'est tout un boulot, quoi. C'est tout un boulot. Au fur et à mesure qu'on montait un truc, j'adaptais, quoi. J'adaptais. Mais puis j'avais dans la tête quand même un grand souvenir, c'est que j'avais vu Eleschonk à Paris.
Alors, et les Schoenke à Paris, je les ai vus en fin 37, je crois, et 39 avec El Ayalay. 39 avec El Ayalay. Et ils faisaient des scènes de la vie basque. Alors, c'était déjà un exemple qu'il fallait un peu adapter pour la scène, qu'il fallait un peu inventer pour la scène. Et il y avait des tas de choses très, très bien trouvées, quoi. La règle, à mon avis, c'est de créer, d'aller un peu plus loin, de créer des histoires d'amour, des histoires de guerre, des histoires de haine, des histoires de patriotisme, créer des histoires, mais en restant à peu près authentique. Et je trouve que l'école des chorégraphes basques au sud, je pense surtout à Ion Maya et à Mendy Muruaras, et ici aussi Irureta Goyena, Goyenech, il y a des bonnes choses ici, ça va de l'avant. Vous avez apporté quelque chose d'autre à vos ballets? Oui, alors à côté de ces danses traditionnelles, naturellement, j'ai voulu faire éclater un peu le cadre de la danse basque en général. C'est-à-dire que j'ai voulu raconter des histoires dansées. Comme la danse basque est un petit peu abstraite, c'est-à-dire c'est une danse où il y a surtout la beauté du geste, c'est une danse où on ne raconte pas tellement d'histoires, il m'a fallu inventer ou prendre à la danse contemporaine ou à la danse classique ou à la danse de jazz des gestes de bras, des gestes qui miment l'amour, qui miment l'érotisme. Donc j'ai un petit peu dépassé le folklore, mais toujours pour pouvoir raconter mon pays à travers la danse. Quelle est la formation de vos danseurs? Eh bien, ce sont des gens qui ont dansé un peu dans toutes les provinces du Pays Basque et que j'ai été chercher un peu partout. Eh bien, justement, il s'agit d'un ballet inédit avec une musique originale, avec des décors originaux. C'est l'histoire d'un vieux basque qui, au cours d'une partie de pelote, rappelle toute sa vie. Alors, il commence à raconter toute sa vie et il rappelle comment il est monté à Paris en 1925, puis il revient au Pays Basque parce qu'il n'a toujours pas fait fortune, et puis après, il part à New York où il débarque en 1938. Ça commençait par quoi, ça? Alors oui, ça c'était noté. Ça, c'est la gavotte. Mais j'ai envie de voir quand même la danse du verre pour voir s'il n'y a pas des choses... comme ça a été une des dernières fois où j'ai dansé, tu comprends? C'est bien, ça. Bon, mais il faut couper ce qu'il y a après, alors tu comprends. Attention. Je vais sauter sur le verre. Voilà, et tu coupes. Et après, tu vas prendre mes variations sur le verre. Ti-da-ti-da-ta, ti-ta-ti-ta, ti-ta-da. Et tu coupes. Voilà. Bon, bah écoute... je te fais confiance, t'as bien mis les biscayennes, la danse du verre, le carnaval, le pot-pourri, Alors si moi je peux commenter au micro, tu comprends ça. Pour ceux qui connaissent, ils reconnaîtront. Ceux qui ne connaissent pas, je leur indique qui c'est. Venezuela spectacle, Agurra, Ushuaïa, Yakesha, dès le début. Tu prends pas encore? Si. Tu prends déjà? Je te montre. Oui, je veux bien. Et puis en même temps, comme j'en veux que 30 secondes, tu vois, je vais quand même les calculer. Tu as pris vraiment au début? Oui, tu prends dès le début, oui. Alors ça, non. Voilà, très bien, ça démarre pile, là. Elle m'en a parlé au téléphone tout à l'heure de ça. Ouais. Oui, puis au Venezuela, on était très ensemble, toutes les deux, etc. Je dis, oui, je t'ai prise.
c'est joli comme pas aussi. Attention. Schlack. Attends, est-ce que tu peux prendre les deux trucs? Voilà, après ces 2 tours de jambes, là, d'accord? Donc la séquence danse, combien elle fait? 2,04. Voilà, on n'a pas trop dépassé, tu vois, quand même. 2 minutes, 0,4. OK pour moi. Alors, tu as Venezuela souvenir, peut-être maintenant aussi. Bon, d'accord. Tu vas prendre la piscine. Hein. Mes deux plongeons loufoques, tu vas prendre. Bon, c'est beaucoup plus loin, oui, je crois. Oui. Ah oui, c'est celui-là le premier. Voilà. Et puis après, il va y avoir le deuxième. Même moi, je ris. Voilà, et tu coupes. Hein. Qu'est-ce que c'est que les ballets Torquay? Bon, je crois que depuis que je m'occupe de danse basque, il y a cela pas mal d'années, je me suis très vite rendu compte que la danse basque, au moins certaines danses basques, sont très difficiles. Il faut battre l'entrechat, il faut faire les tours en l'air, il faut faire ce que les classiques appellent des temps de flèche, c'est-à-dire qu'il faut lever la jambe très haut. Le chant choral basque, vous savez qu'on part de mélodies que les paysans, que les gens dans les auberges chantent à la tierce, et puis les musiciens basques ont fait des harmonisations à 6 voix mixtes, à 8 voix mixtes. Bref, très vite, je me suis rendu compte que c'était très difficile. los primeros, ahora que lo habéis hecho con un poco de jolgorio, lo que quedaba bonito es que en el 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, aquí hay casi como una parada. Nous n'avons pas chanté devant le public depuis 4 ans. 2007 Asquin, 2011 Françon. Donc j'avoue qu'une fois de plus,
Ça me stresse. Donc, essayez de vous rapprocher un peu, là, les ténors femmes. Vous le voyez, le rythme? Il ne faut pas accélérer. Questa mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questa mattina mi sono alzato, ho trovato l'invasa. Bon, c'est mieux, hein, c'est beaucoup mieux. Et puis surtout, j'ai pas fait signe pour tous les WOM, mais vous les avez attrapés au moment où il fallait. Donc je suis très content, parce que les WOM, là, hein, c'est à vous de les faire. Hein. C'est bien. Hein. Donc essayez de bien le savoir quand même. Hein, parce que moi, ça y est, ça rentre. Vas-y, alors. Si, l'intro normal, c'est ça. Et après, le plus piano que tu peux. Regardez le rythme. N'accélérez surtout pas. C'est déjà bien. Questa mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questa mattina mi sono alzato, ho trovato l'invasa. Beaucoup moins fort. Langoureux toujours. J'ai été au parti pendant 10 ans et le hasard a fait que le parti, à ce moment-là, faisait un petit virage. C'est-à-dire qu'il y avait des centres culturels qui se créaient un peu partout dans la banlieue rouge, dans la banlieue communiste. Et au lieu de mettre n'importe qui à la tête de ces affaires culturelles, on a commencé à se dire qu'il faudrait peut-être prendre des culturels pour diriger ces affaires-là. Alors, je suis rentré au centre culturel comme directeur du centre culturel de Vitry, ce qui était un métier passionnant. Et puis le parti avait quand même un peu viré de bord côté stalinisme. Mais en fait, il n'avait pas complètement viré de bord. Et je me suis heurté à quelques vieux staliniens endurcis dans ma propre ville. Il y a eu une suite, c'est que j'ai quitté le parti. Et tout ce que je savais, tout ce qui m'avait déplu, s'est transformé dans... oui, parce qu'il faut dire, je mélange les choses, mais en même temps, je suis tombé sur un bouquin qui racontait la vie de Bakounine. Et j'étais fasciné par ce bonhomme, par ce noble russe qui a commencé à répandre les idées anarchistes, qui a été un des créateurs de l'anarchisme, avec Proudhon, et plus tard avec Kropotkin, avec des gens comme ça. Alors j'étais fasciné par la vie de ce bonhomme et par sa lutte contre Marx. Et c'est comme ça que j'ai viré de bord, et c'est comme ça que je suis devenu anarchiste. Voilà. Et que j'ai écrit ce bouquin, La revanche de Bakounine, ou de l'anarchisme à l'autogestion. Et je l'ai relu, il y a quelques jours, je l'ai relu pour voir si je n'avais pas dit trop de conneries.
c'est valable, hein. Les choses peuvent être servies, toutes choses maintenant. Ça détend, hein. Ah ouais, ça fait du bien. C'est la piscine, c'est moi après l'école. Oh. Après l'école, vite à la piscine. Ah, le mercredi à la piscine. Ça détend, ça fait du bien psychiquement. Et on va aller déjeuner. Ouais. On fait une dernière traversée, je pense qu'ils vont faire enfin, ils vont nous attendre. Comment fais-tu pour arriver ainsi à 90 ans? Très flatté de la question, et je me dois d'y répondre en vous transmettant, très brièvement, quelques conseils. La piscine, n'en parlons pas, mais vous le savez tous, à tous les jours. Hein. D'abord, préoccupez-vous de votre corps. C'est important, le corps. Mens sana in corpore sano. Ou de la danse basque, par exemple. Faites de la danse basque, si athlétique, et en même temps si artistique, si esthétique. Ensuite, essayez d'avoir toujours un but. Ne regardez pas en arrière. Ne regardez en arrière que pour les richesses nostalgiques. Regardez en avant. Ayez un idéal, une préoccupation qui vous sort de vous-même. Bien sûr, être engagé peut amener autant de désillusions que de peine. Et l'avenir du monde, de l'Euskadi et de l'Euskara me préoccupe. Mais quelle joie aussi quand je vois que mes idées, dont on se moquait bien il y a 40 ans, sont en train de se répandre comme une traînée de poudre de la Puerta del Sol à la place Sintagma d'Athènes. Quant à l'autre question, elle concerne la fin de mon parcours. Ah, je suis peut-être près de la fin du parcours. Hein. Et elle consiste à me demander si j'ai beaucoup d'angoisse métaphysique. Je réponds que les informations venant de l'au-delà étant assez rares, j'ai adopté l'attitude la plus sage à mon avis. Quand on est face à des mystères insondables, il faut se résigner à ne pas les élucider. Badakit heriotza eneatea izinean dagoela. Ez nau uste gabetan harrapatuko. Bizi naizeno, bizitza kantatuko dut. Bizi naizeno, bizitza dantzatuko dut. Les projets surtout, c'est cette espèce de situation absolument invraisemblable qu'à 90 ans, je continue à avoir des choses à faire.
cette pièce chorégraphique, ça a été déjà un grand moment pour moi, parce qu'on a répété très à l'avance, on a répété 6 mois à l'avance, donc ça a été une mobilisation de la mémoire dans le corps, il fallait être en forme pour faire ça, et ça a été un énorme succès. Et on le redonne, c'est pas fini. Alors on le redonne à Bilbao, dans un bon théâtre, dans de très bonnes conditions, dans de bonnes conditions financières, et on voudrait le donner à Paris, naturellement. Lui, il l'avait appelé Iturrizarretako Urberia, c'est-à-dire la nouvelle eau des vieilles sources. Donc, les vieilles sources, c'est la danse que nous a léguée le Pays Basque, ce que nous ont légué les ancêtres. Et Urberia, c'est il faut faire un pas en avant. Il y a une profondeur, simplement avec le geste, avec la parole et avec la musique. Chapeau. Chapeau. Le fil conducteur, la vie, la mort, si tu veux. Pour simplifier, tu comprends? C'est ça le fil conducteur. Parce que certains nous ont dit « Oh, c'était trop sérieux, on aurait voulu qu'il y ait plus de souvenirs drôles et souvenirs... » Peut-être qu'il aurait pu mettre plus de souvenirs amusants. Mais la vie, c'est sérieux, quoi, souvent. Et la mort, chiant comme la mort, disait je ne sais pas qui. Noi naiz, Espainiako Gerla Zibilaren denboran. Ondarabitik egersi, 7 urtetako mutiko bat ezagutu neuela. Eta errainolai, tu eres español? Berakusian, no, soy vasco, como tú. Oroi naiz, Au début de la guerre d'Espagne, j'étais carrément pro-franquiste, complètement pro-franquiste, totalement. Et puis j'ai viré de bord en très peu de temps, parce que le hasard a fait que papa et maman étaient divorcés, et que quand l'été arrivait, papa n'avait qu'1 mois de vacances, alors que nous, on avait 2 mois et demi de vacances. Que faire des enfants l'été? On les envoie à Hendaye, chez l'oncle Augustin, le frère de papa, et la sœur de papa, Marie, Marie d'Oyambourg, Augustin d'Oyambourg, ils avaient un hôtel à Hendaye, on les envoie là. Alors, à Hendaye, déjà, ça a été, à partir de septembre 36, l'arrivée des réfugiés. Et l'été 37, j'ai commencé déjà à danser le fandango avec des filles d'Irun, avec des basquesses d'Irun, tu vois. Et c'est là, petit à petit, que m'est venue l'envie, mais profonde, terrible, d'apprendre la langue basque. Hein, mon oncle savait plus le basque que papa, ils étaient plus bascophiles que papa, c'est là que ça a commencé. Et puis, quand en 1939, papa a été mis à la retraite, et c'est tombé en même temps que la guerre qui s'est déclarée, on est venu habiter Biarritz. Et là, j'ai commencé à connaître le fils du marquis d'Arcang, et puis des réfugiés basques, et là, ça a commencé très fort, quoi. Ça a commencé la danse basque, et puis le nationalisme basque, et vouloir apprendre la langue, voilà. Et puis, c'était une période qui a vu le début du nationalisme basque en France, si je puis dire, au Pays Basque français, tu vois. Ça a été une période cruciale pour le Pays Basque aussi. C'était une période où ici, le nationalisme basque était complètement inconnu. Ici, c'était procuré, c'était à droite complètement. Les séparatistes basques d'Espagne étaient des rouges séparatistes. Ici, c'était tout curé, quoi. Et puis c'est là que ça a commencé avec quelques fous comme nous, en disant « on n'est pas français, on est basque, etc. etc. »
Voilà, madame, vous voulez d'autre chose? La remise du maquillage. Ah, c'était chouette, ça. Oui, ça, c'était une très bonne nouvelle, parce que dans certains milieux basques intellectuels, je suis un peu pestiféré. Hein. Alors, que ça vienne du milieu basque de me donner ce maquillage d'honneur avec mes deux compagnons danseurs, ça m'a fait énormément plaisir. Et le texte qu'a lu en basque sur ma vie, La Rasquette, qui est un grand intellectuel, m'a fait très plaisir. Ça a été très très bien, il a tout résumé, quoi. Il se trouve d'ailleurs, je ne sais pas si tu te rappelles comment j'ai commencé. Non, parce que j'ai commencé en basque. C'est après que je suis passé au français. Mais en basque, j'ai rappelé que la vie était un manège de chevaux de bois. Tu repasses souvent au même endroit. J'ai même dit le mot anglais pour dire manège de chevaux de bois, c'est des merry-go-round. Et il se trouve qu'en 1932 ou 1933, en arrivant d'Amérique du Sud, on me met au collège Stanislas. Mes parents avaient encore un peu d'argent, ils avaient gagné de l'argent en Amérique du Sud. Stanislas, c'est très coté. Le collège de maristes ou de jésuites, très très coté. On me met à Stanislas. Et au début de l'année, le professeur, un curé, un prêtre, nous parle et nous dit il y a 3 Basques dans la classe. Brio, Doyambour et moi. C'était l'abbé La Rasquette, le grand-oncle de celui qui a fait le discours l'autre jour. Pour la remise du maquillage d'honneur. C'est amusant, ça, quoi. Non, ça m'a fait très plaisir, très plaisir. Et puis, bon, j'avais préparé mon speech un peu, j'avais pensé un peu mon speech, et il paraît que ça a été bien, voilà. Il y a une inscription? Hein? Il y a une inscription? Il y a une inscription, oui. Tu veux que je te la lise? Ouais. Ashmos, ta Yakites. Voilà. C'est-à-dire la devise de la Société des études basques, par l'esprit et par le savoir. D'accord. Ça te va? Et c'est juste quelque chose de décoratif ou ça servait de canne à l'époque? Ah, mais écoute, tu vas tout savoir. Ah, tu savais pas, mais tu vas approfondir ta culture basque. Regarde un peu. Tu peux filmer en même temps, oui, regarde. Ouh. Ça fait mal, hein? Ah, c'est pointu. Ça fait mal, hein, tu sais. Mais c'était des aiguillons pour les bêtes. Ah ouais, pour pousser les bêtes. Et après, c'est devenu un maquillage comme ça, très chic. Mais en fait, au 19e siècle, au 20e siècle, il y avait des marchés, il y avait des bagarres entre Basques avec ça. Non, c'était très sympa, je trouve, cette assemblée. Et puis, on a vu des têtes qu'on ne voit pas souvent, qui sont venues, tout ça. C'était très, très, très sympa. Et après, ils nous ont invités à un repas. Ah, fantastique. Putain. Oh là là, un repas somptueux, hein, somptueux. Je raccroche mon arme à feu. Oh, regarde-moi cette bandit, regarde-moi ce bandit. Regarde-moi ce bandit-là. Regarde-moi ce bandit-là. On se laisse faire, là. On se laisse faire. Là, il n'y a pas de problème. Ouais, et ben, il y en a un qui est heureux, en tout cas. Il y en a un qui a trouvé la bonne maison, tu sais. Après 14 ans de voyages et de représentations dans de nombreux pays du monde, les célèbres ballets basques et torquis sont revenus en Pays basque afin de renouveler leur inspiration. Sous la conduite de son directeur, Philippe Oyamburu, la troupe met au point son nouveau spectacle qui sera donné pour la première fois mardi 19 mars au théâtre municipal de Bayonne. Les ballets torquis reprendront ensuite leur pérégrination. Ils se rendront notamment à Bordeaux, où ils se produiront prochainement dans le grand auditorium de l'ORTF. Un peu trop fort? Je vous entends pas bien, hein? Avril se termine et un coup d'œil sur les vieux proverbes basques nous renseigne sur ce mois inconstant qui a si mauvaise réputation. En avril, ne te découvre pas d'un fil, dit avec raison l'adage français
Et c'est vrai que nous avons eu bien des variations tout au long du mois, y compris les soirées froides et quelques sacrées chaleurs. L'Euskara, lui, a un autre dicton original qui nous vient de Biscaye, Aprila urregorri, Martia kakachu, Isango dogu, Urtea ogichu. C'est-à-dire avril doré, mars foireux, nous aurons une année riche en blé. Cette relation entre avril et la récolte revient dans plusieurs proverbes, comme par exemple Pasco eulite, Urtea ogite, Pâques pluvieuse, blé pour l'année. Et pour rappeler l'inconstance d'avril avec ses sautes de température si désagréables, il y a Apidil ona ikusteko et Hunulte bisibea rumenda. Pour voir un beau mois d'avril, il faut, paraît-il, vivre 100 ans. Samarkek uri gedesiaki hauri, pluie à la Saint-Marc, cerise à profusion. Ou Samarkek uri bisi, basterra dena gedesi, grande pluie à la Saint-Marc, abondance de cerises au pays. Alors, aurons-nous beaucoup de cerises cette année ? C'est Hilo, c'est un nom que tu connais peut-être, Hilo. J'ai déjà entendu, oui. Hilo était un formidable Txistoulari. Au Pays Basque Nord, où il n'y avait pas de Txistoulari à l'époque, ouais. Il était non seulement Txistoulari, mais il était un grand soliste. Après, il y avait Michel Darkang, après, il y avait des gens de l'autre côté. Et c'est Hilo qui m'avait dit, il faut que tu viennes à Olaeta. Je m'étais fait prier, puis j'avais fini par rentrer. Quoi. Et puis, quand j'ai pris la direction, parce qu'Olaeta était parti, oui, j'ai amené des choses, quoi. D'ailleurs, j'ai plusieurs... par quoi on pourrait commencer, 69 ? Tu vois, il y avait un essai quand même de décor, de trucs. Non. C'est James Gonzalez, ça. James Gonzalez. Bitielou, ici. Savalsa, Bitielou, Razin, Housset. Ah, c'est amusant, ces choses-là, oui. Annette Gressiette chantant sa berceuse. Et nous, au lieu de ranger en rang de réunion, un semblant de mise en scène. On a eu une grande veine, tu sais. Il y avait à Biarritz, à ce moment-là, la BAU. Biarritz American University. C'est-à-dire des GI qu'on enlevait du front pour qu'ils ne perdent pas complètement leurs études et qui venaient faire un stage ici. C'était formidable, parce qu'ils amenaient des cours de danse, ils amenaient une chorale, ils amenaient des tas de choses. Et entre autres, il y avait un metteur en scène d'Hollywood qui s'appelait James Gonzalez, et avec qui j'avais fait ami. Et on avait présenté un spectacle pour eux, et déjà, il m'avait appris un peu ce que c'était que les règles du théâtre, de la scène. Là, on avait des danseuses qui étaient... Ah, Sylvie. Sylvie, elle était passée professionnelle. Là, c'est une tentative de professionnalisation, tu vois. D'accord. Et alors là, tu vas voir qu'il y a eu des créations. Ça, c'est les débuts de Assar. Ça, la partie de Pelone. Ça aussi, c'était pas mal. C'était La Nuit des Sorcières. Shorgingawa. Décor et costume, tiens-toi bien, Nestor Basterechea. Amaya Soro, tout ça. Il y avait l'influence Béjart typique, tu vois.
Elle va être brûlée comme sorcière, mais le peuple se révolte. C'était très progressiste, quoi. Le peuple se révolte, et en définitive, elle n'avait pas été brûlée. Tiens, regarde, Sylvie. Ah, belle. Alors, c'était plein d'inventions, mais c'était la réalisation. Les décors de Basterrecea avaient été mal réalisés. Oui. C'était les ouvriers de la ville de Saint-Jean-de-Luz qui les avaient réalisés. C'était pas des gens du spectacle. Oh, on ne parle pas de ça. Tiens, ça c'était pas mal, ça, quand même. Pour moi, la mission du chorégraphe basque, c'est quand même de rester basque. Par les thèmes, par les musiques, par les décors, par les pas. Le problème de créer tout en restant fidèle aux souches. Oui. Un peu ce qu'a fait Rubens dans Danza, quoi. Il y a quand même une part de création dans son film. Ce qui est très beau dans son film, c'est qu'il a réussi ce mélange de traditionnel et de modernité. Voilà. Du fait des costumes, du fait des paysages. Les arrangements déjà. Voilà. Et là, il n'a pas tellement donné la place aux filles, quand même. Quasiment pas. Pas, c'est C'est curieux. vraiment, hein. on voit vraiment les hommes... Curieux, quand même. Ouais. Hein. Il est resté sur la vieille lancée, quoi. Moi, j'ai retrouvé un film, c'était quand il y a eu l'exposition sur la danse basque. Oui. Et il y avait un film sur des femmes, vers 1920, par là, je crois, dansant en Aurescu, qui n'est pas du tout l'Aurescu biscayen D'accord. habituel, Ah ouais. ni l'Aurescu guipuscoan non plus, mais c'était un Aurescu, et pas inventé du tout. C'était des femmes du coin, Ouais. dans un village de Biscaye, des femmes dansant en Aurescu. Donc, quand on dit que les femmes ne dansaient pas, c'est faux. Faut écouter l'histoire. C'est le clergé qui a étouffé la femme. Le clergé a essayé d'étouffer la danse basque et la femme dans la danse. Absolument. Alors que le bas clergé, le père Clément d'Asquin, c'est lui qui dirigeait les danses. Tu vois, le bas clergé était vachement populaire. Mais le haut clergé, c'était le péché. Hein? Hop. On va la cacher comme ça. Ça va, vous vous sentez bien? Vous êtes habitué aux interviews quand même, vous? Oui. Oh, c'est même plus... hein? Ouais, plus ou moins. Quand même. Plus ou moins. C'est jamais la même chose. C'est des courts, c'est des longs, c'est filmé, c'est seulement le duo. Vous avez des beaux cheveux, hein? Pardon? Vous avez des beaux cheveux? Ah ben pour 100 ans, oui, c'est pas trop mal, oui. Magnifique. Allez, je vais redresser juste ça si vous Oui, me essayez permettez. d'arranger, oui. Je peux fermer, remarque. Non, c'est très bien. 1, 2, 1, 2. Allez, on est parti. Monsieur Oyambourou, est-ce que, d'abord, 100 ans dans une vie, c'est incroyable? On me pose souvent la question, oui, comment arriver à 100 ans dans un état pas trop lamentable? Alors, je pense que le mieux, c'est de piocher dans ma vie. Hein. Ça expliquera aux gens comment on arrive si loin. Et bon, il y a eu un appoint aussi indéniable, c'est les ancêtres. L'héritage atavique. Dans mes ancêtres, il y a eu des corsaires, la Vernis, Escoura, qui m'ont transmis
L'amour de l'action, l'amour de la lutte, une espèce d'intensité qui a duré toute ma vie. Et puis, du côté de ma mère aussi, j'oublie de le dire, il y avait un grand peintre. Alors, est-ce que la peinture s'est transformée en amour de la danse et en amour de la musique? C'est ça les mystères de l'hérédité. Je me repose un peu là, je me repose un petit peu là. Faites une petite pause. D'accord, est-ce que ça vous va? C'est parfait. Bon, d'accord. Parfait. Filippo Iamburu, ez zira ardura egoiten, eskualerian eta bizkitartean izaki eskualdun egon zira. Behar da bizi, lehenik, hortakotz Parisiat gan naiz, bizia irazteat, baina oai hemen egoiteko xedia dut, nahi dut hemen egon. Ez dakit nola biziko nahi zain, nahi dut hemen egon. Eta nahi dut eskualari lotu, errotik ikasteko. Ez baitu sekular asterik izan, ongi nahi nuen bezala ikasteko. Goizian ari astean, ene leio begian, sori bat pasatzen da eta, gorak ikasten. On me met au lycée chez les maristes. Mais au début de l'année, une chance formidable. Le professeur de lettres, l'abbé Larasquette, devant toute la classe, nous dit « Il y a 3 Basques dans la classe, Brio, Doyambour et moi. » Et il me chouchoute jusqu'à la fin de l'année. Filippo Iamburu aura dans quelques heures 100 ans. Je sais qu'il est en train de rédiger ses mémoires, un travail titanesque qu'il effectue quotidiennement grâce à la complicité de Sabine, que je salue ici. 100 ans, le passage entre hier et demain. Philippe, vous entrez dans le chiffre 101, et je sais que dans ce nouveau cycle, vous aurez à jamais, tel l'arbre de la forêt, les racines ancrées dans votre terre-mère, les feuilles se mouvant au gré du vent, et toujours la plus haute cime dans vos pensées. Tout ça, vous voulez que je dise, mais non, quelques mots alors, quelques mots. Une question. Allez, quelques mots, d'accord. Mais posez des questions pour m'aider. Une question, voilà. C'est tout bête. Jacques, vas-y, Perrine. Qu'est-ce qui est le secret de votre longévité, Poupou? L'amour de la vie, quoi. J'avais l'amour de la vie. Il y avait quelquefois des pépins, quand même. Ah, j'ai eu peur. Et puis je me suis relevé, quoi. Oui, j'ai beaucoup aimé la vie. Et il y a eu toujours... J'étais un homme d'action. Oui, j'étais un homme d'action. Mais quand même, j'ai eu des métiers un peu intello. J'ai écrit, j'ai travaillé pour des radios. Ce que je recommande aux gens, c'est ça, c'est que le corps et ça marche. Il faut que ça marche. Simiko baduzu gorko egunarekin, ohoratuta sentitzen zira? Bai, ohoratua bainan. Eskuaraz mintzatzeko, aniz galdu dut eskuarean. Aniz galdu dut, bai. Baina, ez mintzatzeran bortxaz, hausten duzu.
hitzak ez zaizkit etortzen. No, aniz galdu dut. Frantsesian ere galtzen dut. Ça te fait quoi aujourd'hui là? Je crois que je t'ai amené celui-là. Je sais pas. C'est un peu spécial quand même. C'est vrai qu'il y a un moment. Écoute, dans la vie que j'ai, qui n'est pas toujours brillante, qui n'est pas toujours joyeuse, il y a des moments de dépression. Là, il y a eu 2 jours de bonheur extraordinaire. Hier. L'extase et tout hier. Parce que hier, tu comprends, c'était pas seulement la fête, c'est d'être reconnu par les siens. Des mecs qui sont quelquefois supérieurs à moi, d'autres fois moins, mais on a senti une espèce de rassemblement exceptionnel, quoi. Non, j'étais très très heureux. Ça, juste par là, non? C'est ça. Regarde, j'ai plus de sucre. Regarde, Attention les enfants. Attention, pardon. Attention. On va la débloquer, hein. El agua así del cuerno, llena egiten luna, cortar el pelo, ayudar misa, Si on parle de la genèse de Roitzenleis, moi je poursuivais plusieurs objectifs, à partir de questions notamment que je me posais. Qu'est-ce qu'il reste dans le corps après tant d'années de danse? Qu'est-ce qui reste dans le corps? Quelle est la mémoire de ce corps-là? Et puis ils se sont rendus compte de la force du silence, quoi, quand
quand on est précis avec chaque détail, quoi. Par exemple, qu'est-ce qui se passe quand le silence apparaît, et puis le geste qui va suivre après ce silence-là, eh bien, comment on va l'enclencher. Enfin, voilà, on s'est posé toutes ces questions-là, et pour eux, c'était nouveau. C'était nouveau, et ils étaient... Même à un moment, ils m'ont dit, mais là, tu nous fais désapprendre. Et ils étaient heureux de désapprendre. Ils se disaient, tiens, on va... Et en même temps, c'était à leur portée, quoi. Et alors, ils m'ont donné, mais... Et ça a été... je crois que c'est le plus beau cadeau qui m'ait fait, quoi. Hein. À tel point que cette expérience est tellement marquante pour moi que tout ce que je fais maintenant, eh bien, disons que la source est là, en fait, quoi. C'est de cette rencontre-là que tout ce que je fais actuellement, eh bien, provient. Et d'ailleurs, à la fin du spectacle, devant chacun, je danse. Un petit solo pour chacun. Ce que vous m'avez transmis, eh bien voilà, certes, j'ai évolué, certes, je suis dans une écriture contemporaine et tout ça, mais voilà, c'est ce que vous m'avez apporté. Moi, je suis peut-être votre fils, quoi. Je me suis mis dans cette position-là, en fait, quoi, et dans cette disposition-là aussi avec eux, quoi. Rabelais, Racine, Shakespeare, mais il n'y a pas que des anciens, ROS, Christian Rochefort, t'as jamais lu? Non. Oh, le repos du guerrier. Tu veux photographier? Ouais, j'attends. Ça, c'est une bonne écrivaine, tiens, très bonne écrivaine. C'est le nom de l'écrivain, prénom, ce qu'elles ont écrit et ce que j'ai lu, et quelquefois ce que j'ai à la maison. René, Joël et Stella, La Malbouffe. Les origines de la vie, j'ai pas lu. Le macroscope, j'ai pas lu. Les chemins de la vie, j'ai pas lu. Surfer la vie, je l'ai lu. Et qu'est-ce que j'ai écrit? Formidable, mais des passages illisibles, pour moi, très proches des idées libertaires. C'est pas mal, hein, ça. Surfer la vie. Ça date de 2012. Kravchenko, j'ai choisi la liberté. Kropotkin, Prince Kropotkin, un des grands penseurs de l'anarchisme. Il était prince, je crois, oui. Philippe Oyambourou, depuis combien de temps dirigez-vous la chorale Etorki? Depuis 16 ans, exactement. Que signifie exactement le mot Etorki? Etorki veut dire atavisme. Et justement, là, nous faisons honneur à notre titre, puisque nous chantons avec des vieux costumes de la vallée de Roncal, de Navarre, des costumes qui sont peu connus, mais qui sont authentiques, qui sont encore portés de nos jours. Donc vous chantez du chant de votre pays, mais également tout de même des chants d'autres régions. Eh bien oui, parce que dans ces 16 ans d'existence, nous avons été en Asie, en Afrique et dans 16 pays d'Europe. Et naturellement, l'envie nous a pris de temps en temps de chanter les chansons des pays où nous passions. Et c'est comme ça que nous allons chanter une chanson turque, une chanson russe et le fameux Plaisir d'amour.
Ashtu puti? Ой, A, boj, bol, tam nie się lese, Bretonga. A, goś, puti nie sztedno sta. Ashumiko. A, bo, się l'avion que tinha le bouton qui a stava a Paris? Na chumatorka, makarkado. A, kato, się dipitili. A, gashi puti nie leveche. Nuska o makaro. A, makaro. A, bete makaro się bolo puti nie ste, stola. A, je. A, goś, tu jima? Achumlikda. Achum de kada ya. Alekata. Aha, boshi, o talabuti, esse bobo puti stileme. Askodeka. Aha, skoteka, ti sti. Te la babuni miste arbuju ese. Achumleka. Ah, tu stini. Ashtu nie. Ashtu nie. Boubou. On va là où votre maman est née. Ah, là, au choix, dans la pièce là qu'on voit, le balcon, c'est là qu'elle est née, dans cette pièce-là. Parce que les sages-femmes, elles venaient à la maison à l'époque. Voilà. Ah bon? Oui. C'est beau, c'est grand, hein. La villa Nere Sulcea. Ah bon? Je savais pas. Ben, dis-le à ta mère que tu as vu la maison, comment elle s'appelle la maison? Nere Sulcea. Nere Sulcea.